deux régimes possibles d'un oscillateur. Enfin, bon, en fait, il y en a trois. Il y a le régime périodique. Les oscillations du solide, ici du mobile, se font de façon périodique. L'amplitude ne diminue pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amplitude? C'est ici, la distance entre les deux positions extrêmes. Ici, le solide va venir entre cette position d'équilibre ici et puis cette position-là. Donc, le solide va osciller d'ici à ici autour d'une position d'équilibre. Position d'équilibre, généralement, qui est repérée par la valeur x égale 0. Donc, l'amplitude xm, c'est celle-ci. Donc ça, c'est le régime, c'est le premier régime qu'on appelait le régime périodique. X varie de façon sinusoïdale au cours du temps, sans amortissement. Bon, ça, c'est le périodique. Périodique qui ne se fait évidemment que dans le cas où il n'y a pas de frottement. Deuxième cas, eh bien, le régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que, au cours du temps, les oscillations vont diminuer, donc xm va lui diminuer. Donc, si on avait à représenter pour ce régime pseudo-périodique l'élongation au cours du temps, eh bien, elle serait de plus en plus petite. À noter qu'entre ces deux maximums, il y a ce qu'on appelle une pseudo-période, grand T, qui est peu différente de T0. La pseudo-période, évidemment, reste identique au cours du temps. Par contre, qu'est-ce qui diminue? C'est l'amplitude. L'amplitude xm, notée ici, on voit qu'elle diminue au cours du temps. On appelle ceci pseudo-périodique parce que ce n'est pas tout à fait un phénomène périodique, vu qu'il ne se répète pas identique à lui-même. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amplitude diminue. Bon, puis on a un troisième cas où il y a beaucoup de frottements. Imaginez, beaucoup de frottements, j'écarte le solide de sa position d'équilibre et il revient à sa position d'équilibre sans oscillation. Ça, c'est le régime apériodique, le A le fameux préfixe privatif qui indique que X, lui, va partir d'une certaine valeur et puis il va revenir à sa position d'équilibre en X égale 0 sans oscillation. Ça, c'est le régime apériodique. Sur notre schéma, qu'est-ce qu'on a? On a X au cours du temps qui fait quoi? Qui fait ceci. Et puis ça s'arrête là. On ne sait pas s'il y a une oscillation ou deux par la suite. Donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un régime apériodique ou pseudo-périodique. On sait juste qu'il ne s'agit pas périodique. On sait juste qu'il ne s'agit pas d'un régime périodique parce que ça n'a pas l'allure d'une sinusoïde, cette courbe. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Donc, apériodique ou pseudo-périodique, telle est la question. Bien, sentant que je n'ai pas été tout à fait clair, on continue un petit peu cette méthode de l'air, le pas suivant. On a donc V8x8, on peut avoir A8, tout simplement en reprenant l'équation différentielle en disant que A8 plus alpha V8 plus bêta x8 égale 0. On résout cette équation et on trouve la valeur de A8. Ensuite, eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? Une fois qu'on a A8, on peut avoir V9. En effet, A indice n égale Vn plus 1 moins Vn sur delta t, c'est-à-dire A8 égale Vn plus 1, n valant 8, V9 moins V8 sur delta t. Et on peut avoir de cette façon-là V9, la vitesse à l'instant T9 qui vaut A8 fois delta t plus V8. Bon, comment on a X9? Donc je remplace la valeur des 9. Comment on a X9? Par rapport à V8. En effet, de la même façon, V indice n est égal à X indice n plus 1 moins X indice n sur delta t. Autrement dit, V8 égale X9 moins X8 sur delta t. Autrement dit, X9 égale V8 fois delta t plus X8. On trouve la valeur X9. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, on a V9, on a X9. On peut avoir A9. Il suffit de réécrire que A indice 9 plus alpha V9
qu'on vient de calculer plus bêta x9 que l'on vient de calculer égale 0. Je résout cette équation, je trouve A9, etc., etc., etc.